Andy temporise. Essaie de dégager le ballon. Cro. Pocho. Stéphane. Cro. Qui bloque Hulk. Pas sur le pot de base. C'est dommage, il y avait C'est dommage, ouais. Avec Pocho duel avec Stéphane. Stéphane qui récupère, qui passe à 0-3, qui peut... Ah, c'est pas beaucoup de solutions, il a préféré tirer. Avec Cro, Andy qui récupère, il y a peut-être un coup à jouer, mais non. Et double de Hulk. Pas très loin. On sent que les Pays-Bas veulent poser le jeu. Ouais, un gros pressing sur les Français. Pour l'instant, ça défend plutôt pas mal du côté tricolore. Ouais. Espérons que ça tienne et qu'on puisse voir des offensives aussi. C'est sympathique. Hans, il me semble qu'il va évoluer en charnière avec, si je me trompe pas, avec Pocho. Les deux semblent... Ouais, ça a l'air d'être ça, oui. Ouais, semblent se positionner en charnière, les deux DM. Attention, là, la perte de balle d'Andy. Allez, on essaie d'aller du côté hollandais. Et les Français qui sont en difficulté, ils n'arrivent plus à se dépasser dans le la camp ligne français. médiane. Oh là là, Hans qui panique. Mais c'est le but, c'est le but, c'est le but. Pour sortir du match, Tout va bien pour à ce l'instant. moment-là, il faut continuer avec Pocho peut-être. Et Cro, hein. Putain, on va. le but. C'est ralenti de ouf. Ouais, c'est ralenti de ouf. But de Cro, dévié par Pocho, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il a perdu il a perdu son duel. On pouvait s'attendre à une domination, une domination hollandaise, mais bon. Le but arrive assez tôt quand même. Mais quand même. C'est dommage. Il y a encore le temps. Il faut juste attendre. Parce que là, franchement, les Hollandais sont très difficiles à bouger. Attention, Andy peut-être. Passion de Hulk. Allez, Andy qui exerce le pressing sur Hulk. Andy peut-être. Pocho sur Hans. Hans qui cherche une solution sur le bas. Ah oui, c'est un truc qui s'en sort bien. Pocho qui rejoue sur Hans. Andy. Pocho, Hans. Hulk. Cro. Particularité de la map Big Easy, c'est que les cages sont plus grandes, pardon, attention. Hulk. C'est bien failli marquer. Attention, c'était imprécis ça. Ouais. T'as vu? Je vais bien la voir. La particularité de cette map, c'est que les cages sont plus grandes. Donc, comparé au championnat de France, hein, les cages sont... Vas-y, toi, on dirait qu'il y aura des gens dans ton stream. Ça offre davantage de possibilités offensives. Ouais. Tout à fait sympathique. Aussi des inhabitudes en défense. Voilà aussi, c'est un fait que la France n'évolue pas habituellement en championnat sur cette map. Du coup, peut-être que ça peut les déstabiliser, les désavantager. Surtout qu'on est habitué à jouer en 3v3 et non en 4v4. Mais bon, voilà, exactement. De grosses différences. Après, on a des joueurs, voilà. Et en plus, là, il y a des joueurs de HBC, en théorie, ça devrait pouvoir aller. Et Andy, entre autres. Allez, Pocho, contact avec Stéphane, 0-3. Bon, l'analyse à faire de ce premier quart du temps, c'est la domination des Pays-Bas. Ouais, franchement, les Français sont vraiment en difficulté. Pas vraiment d'occasion très très franche, hormis le but des Pays-Bas, mais domination largement hollandaise. Avec Pocho. Hans. Je sur Bandy peut-être, et c'est repoussé par 0-3.
Allez, Andy, qui dégage. Ouais, bon pressing ça. Oh, c'est dommage, c'était bien vu. Qui s'en sortent plutôt bien là en défense. Ah ouais, les Pays-Bas sont redoutables en défense. Ouais. Rien qui passe. Les Français sont vraiment en grande difficulté. Allez. Cro. Contact avec Pogba. Hulk, attention. Heureusement que Pocho était dessus, c'est pas fini avec Stéphane. Hulk. 0. Stéphane, et 2-0 pour les Pays-Bas. C'est beau de Stéphane. Ça s'annonce compliqué hein, pour l'équipe de France. Alors qu'on joue 6 minutes 30 dans la première période. En effet, je trouvais les pronostics donnant la France vainqueur très optimistes. Ça se confirme. La France, tout simplement, qui n'est pas au niveau. Les Pays-Bas qui était attendu dans ce groupe hein, pour sortir. Pour moi, c'était les archis favoris. Ouais. Après, ça va être la guerre entre la France et le Royaume-Uni, certainement. Et les Biélorusses aussi, hein. Pas sous-estimé. Ah, tout à fait, oui. Attention. T'inquiète. Cro, Andy, Pocho, ouais. On a du mal vraiment à sortir là de. Il se démène pour sortir cette balle, mais. Ouais. Et en 20. 0 fluide. Oh, on va passer loin d'un 20. On dit qu'il a sauvé son honneur. Ouais. Faudrait vraiment, là, je pense, faire un changement de tactique là en seconde période, parce que là, ça ne va pas du tout. Ah, je serai coach Reinhardt, pardon. En effet, je pense qu'il faut faire des changements. La tactique ne marche pas actuellement. Pourquoi pas ne pas le voir lui-même évoluer à la place d'Andy qui est assez en difficulté, pas trop en réussite. Avec Pocho. Et auteur d'un match assez moyen quand même. À voir. Il reste, tout est possible. Hey, wake up. Ah ouais, c'est loin d'être fini. Ouais. 2-0 à la pause. Et Andy qui s'arrête quelques secondes pour écrire à ses partenaires et leur demander de s'écarter. Écarter le jeu. On va faire du rentrée du 109 hein, côté de l'équipe de France. Je pense notamment à Vidal ou encore à Reinhardt. Ouais, je pense que la paire Vidal-Reinhardt peut entrer en seconde. C'est fort probable. À la place donc de la paire Andy Pogba. Pocho qui lui tient très bien sa place. Attention, oh oui le but. Et là ça va être sauvé malheureusement. C'est certainement la plus belle occasion française de cette première période. Attention, c'est pas fini avec Pogba. La récupération de Hulk. Stéphane. Pocho qui joue avec Pogba. Attention, c'est pas fini. Hans. Bientôt plus que 30 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Les Pays-Bas qui mènent 2-0 toujours. Ouais. Alors que Pogba, le ballon retourne sur Pocho. En force. En force, ouais, pour passer, mais le mur hollandais est pour le moment infranchissable. Allez, c'est peut-être la dernière occasion. Il faudrait peut-être bien relancer, mais on va se contenter, je pense, de garder Pocho la balle. Pocho qui garde. Hans qui a l'air révolté. Il veut aller marquer. Allez, c'est la mi-temps. Et la France qui est pour le moment menée 2-0 face aux Pays-Bas. Allez, sans plus attendre, la question que vous attendez tous pour gagner un jeu, pour gagner le jeu Polarity sur Steam. Donc, la question est la suivante: qui a gagné le Ballon d'Or lors de la saison 1? Donc, pour y participer, il suffit de me poker sur TeamSpeak. Et le vainqueur sera tiré au sort à
la fin de la retransmission, enfin la fin du match. Donc il faudrait rester sur le stream pour voir le vainqueur. Et puis voilà. Hey, wake up. Ouais, Pocho qui se plaint. Il dit deux vieux buts. C'est pas tout à fait vrai. C'est vrai que le premier but, bon, ça c'était quand même assez. Bah, comment dire, la France avait réussi à se dégager et puis le ballon revient. C'est dommage. Et après, le deuxième, Pocho reproche à Andy d'être mal placé. Hey, wake up. Ah, on me poke aussi. Alors, moi, c'est pas moi qui vais faire le tirage au sort, donc ça sert à rien. C'est à moi, c'est à The Voice. Voilà, je vais changer mon pseudo d'ailleurs. C'est lui qui va faire le tirage au sort. D'ailleurs, qui sera streamé aussi. Là, pour l'instant, on a 5 participants, c'est pas mal. Et vous êtes 31 à regarder ce stream, ce qui est plutôt pas mal. Et ouais, on change pas la composition là, du côté de l'équipe de France. Ah bah non, peut-être. Wake up. Hey, wake up. Personnellement, je pense qu'il faut changer Andy qui a été très peu en réussite en première. Ouais, pourquoi pas, voilà, avoir le culot de s'auto-positionner en ST à sa place. Ouais, c'est judicieux. C'est possible. Enfin, Reinhardt qui a vraiment été très bon la saison dernière. Il faut vraiment changer parce que là, en gardant la même composition, ça va être franchement très difficile de faire bouger les Néerlandais. Je vois pas comment l'équipe de France, sauf si les Hollandais changent leurs joueurs et que, hey, wake up. Et que les Bleus peuvent peuvent changer la donne. Merci Kili. Oui. Alors voyons voir. Ah, j'ai peur que la compo soit inchangée. On ne sait pas, il reste encore un litige sur le ST pour l'instant. On reconduit la même équipe. Hans en DM, El Pocho qui viendra certainement. En GK, je veux dire, El Pocho en DM, donc il viendra aider Hans. Pogba, Ayem, et on attend de savoir qui de Reinhardt ou Andy assurera la seconde période au poste de ST. Le ST français qui aura du travail parce que là il faut revenir. Ce sera l'homme de la situation. Sachant que les Hollandais n'ont pas pris le risque de changer, de faire des changements. Vous pouvez éventuellement nous poker pour vous dire votre pronostic, sachant que la France est menée 2-0. Ouais. Comment vous voyez le score final? On a un pronostic de Crax qui donne une victoire des Pays-Bas 4-1. Donc, ce qui est tout à fait encore possible, vu que le score est de 2-0. Ah, pour le coup, vous pouvez me poker, contrairement pour le jeu. D'ailleurs, si certains n'ont toujours pas vu la question et seraient encore en train de l'attendre, elle a déjà été posée. Je te laisse la question est, qui dit, je t'en prie. Qui a remporté le Ballon d'Or à la saison 1, durant la première saison. Et c'est reparti, c'est Reinhardt qui rentre en jeu, effectivement. Andy qui laisse sa place. Et voilà, le duo de choc de commentateurs avait prédit son entrée en jeu. On a encore des pronostics avec Wartrek qui pronostique une victoire 5-0 des Pays-Bas en disant que la France n'est pas assez organisée ce soir. Hey, wake up. Eh ben, il a tout à fait raison. Ouais, ce bureau qui pronostique 5-1 pour les Pays-Bas et on s'attend quand même à une avalanche de buts si je puis dire. Kuna qui nous propose, il nous dit être déçu par son équipe de France qu'il chérit tant, nous le savons, et il pronostique un 2-1 en seconde période, soit un score final de 4-1 pour les Pays-Bas.
Ça s'annonce quand même très C'est compliqué. assez pessimiste, hein, contrairement au début du match. Hey, wake up. 4-1 aussi. Pronostiqué par Zorsi qui dit que Pocho joue seul, qui est pour lui le seul joueur français sur le terrain qui a essayé quand même de faire bouger les choses. Allez, c'est reparti avec déjà une offensive. Ah, je le trouve assez dur. Ouais, C'est dur parce qu'il y a Hans qui fait un très bon boulot quand même. Ouais. On le voit pas forcément parce que bah, il a fait il a quand pas même eu plusieurs chance, arrêts, sur- je pense, décisifs. Voilà, il pouvait rien faire sur les buts, donc évidemment c'est dommage. Mais Hans a été décisif. Il faut savoir qu'il y avait quelques coups qu'il a très très bien joué. Et encore là, il nous montre que même face à deux Hollandais, il peut tenir. Alors que Reinhardt C'est fluide du côté n'a des toujours pas Hollandais. touché un seul ballon. Ah, attention, Stéphane qui ne parvient pas à se mettre dans le sens du but. Et Andy qui avait cédé sa place, qui donne des conseils sur le chat à son ami Reinhardt. Voilà, Reinhardt qui vient de toucher son premier ballon. Les Français qui adoptent plus un style Hey, offensif. wake Là, up. Et belle intervention de Hans. avec Stéphane. Contact avec Pocho. Pocho qui va essayer de dégager. Il n'a pas réussi. Avec si. Le ballon lui revient dessus. Alors, un abonné anonyme nous dit qu'on ressent clairement la blessure au ping du fameux attaquant Kuhn, car l'attaque en effet n'est pas au niveau et tout à fait. Voilà, je ne dis pas ça parce que je suis dans l'équipe de ce fameux Kuhn, mais tout à fait, clairement, ça se voit. Il y a un manque offensif. Aussi l'absence de NRK, je pense qu'il aurait pu Attention. être 3-0. Et là, Et encore sur une incompréhension, sur un petit cafouillage, et bien 3-0, but de Schro. et là, je pense que là, vraiment, ça va être très très compliqué pour l'équipe de France. 3-0, c'est beaucoup quand même. J'ai limite envie de dire que c'est une gifle parce qu'on était vraiment. Enfin, la plupart des membres de la communauté étaient optimistes pour ce match, mais là 3-0. Alors qu'on joue seulement 2 minutes dans la seconde. Pendant la seconde période. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais enfin bref. Et ouais, ça s'annonce quand même compliqué. User Ah bah left là your c'est channel. plus que compliqué, je pense que Ouais. revenir serait un miracle. Ouais. Vu le score et la tendance, Le sursaut d'orgueil, User joined your channel. je le vois pas pour le moment venir. voilà, tout à fait. J'ai senti Reinhardt un peu faible sur ses propos à la mi-temps, même si on les a pas entendus, on n'était pas au micro à l'intérieur, mais les quelques petits mots de motivation, bah je sais pas, je les trouvais pas assez percutants. D'ailleurs, je pense qu'on aura peut-être une interview d'après-match. Hey, wake up. On va Allez, essayer de la et voir. l'entrée d'Ahmed, Attention, ça reprend alors que les joueurs ne sont pas prêts. Et Buddy joined your channel. voilà, comme l'a précisé Kidi, entrée d'Ahmed Microphone muted. pour les Pays-Bas, qui demande Buddy d'ailleurs left your channel une pause activated. dès son arrivée. qui a remplacé Stéphane, je sais pas comment on prononce. Hey, wake up. Allez, c'est reparti. On lui dit, La on nous France dit qui que est le menée stream 3-0. drop légèrement. C'est peut-être possible. Il faut que je regarde. Bon, le problème c'est que là je peux pas regarder vu que c'est en stream. Je peux pas regarder sans souci. Et Hulk. 03. Crow. Les Hollandais qui montrent vraiment qu'ils ont le match en main. Ils se permettent de faire tourner Oh, le ballon. Attention l'erreur et la réduction du score. Je crois que c'est un petit peu le changement demandé par Reinhardt. Et voilà l'orceau d'orgueil de Hans. Avec Hans qui se avait révolte. échangé avec Reinhardt. Que c'est beau de la part de Hans. Hey, wake Il up. échange avec Reinhardt, il monte au ST. Beau pressing sur le gardien.
avec un petit peu de chance parce que je pense que ce n'était pas cadré alors que bon, il avait un petit peu le but ouvert. Mais heureusement, il cogne Hulk qui remet directement dans les cages. Je sais pas si ce sera compté comme un but, mais je pense que c'était cadré, hein, il me semble. Tout à fait, ouais. Là, je sais pas si c'était cadré, faudra revoir ça. Et voilà, il y a encore du temps. Deux buts, c'est en 7 minutes, c'est faisable. Allez, encore 2 buts à mettre en à peine 7 minutes en effet. C'est tout à fait faisable. Vous y croyez? Ouais, Est-ce que vous franchement, y croyez, c'est mon cher faisable. Jean-Pierre? C'est faisable, franchement. Il faudrait peut-être adopter un style plus offensif. Espérons que ce but en amène d'autres. Ouais. Mais le duo Pocho-Pogba, je pense qu'il y a moyen, hein, Pour l'instant, les pronostics qui ne sont pas déjoués. Et là, on Non, sent... c'était des 3-1, des 4-1, des 5-1. Ouais. Pour Là, l'instant, 3-1 pour les Pays-Bas, donc on reste dans les bons pronostics, alors que la France peut avoir un contre. Il semble que Andy passe DM, hein, et Reinhardt qui retrouve le banc des remplaçants, Andy qui re-rentre. Ah, on dit un peu lent. Reinhardt qui n'aura pas beaucoup joué. Oui, il aura joué 3 minutes. Et son entrée en tout cas a été du moins efficace. C'est étonnant d'ailleurs parce que Hans et GK, il est DM et ST. Et c'est Hans qui est en train apparemment de ST là. Ouais. C'est étrange. Peut-être qu'il est en confiance après son but. Et les Français qui sont au pressing. Allez, Hans, oui, bien joué ça, Hans. C'est malheureusement trop long pour Pogba, mais c'est pas fini. Ils sont 4 à défendre, hein, ce qui est Ça normalement c'était bien fait. Andy, Pocho, Attention, attention. Hulk, les doubles qui passent à côté. Oh, Andy qui n'a pas choisi la solution de facilité. Plus que 6 minutes pour inscrire 2 buts. Pour revenir côté français. Hey, wake up. User left your channel. Allez, Reinhardt qui lance quelques encouragements à ses joueurs. Ouais. C'est vrai que depuis ce but, les Hollandais sont en difficulté. Mais on nous fait savoir que la DF4 est autorisée pendant la Alors que je pensais que c'était Nations Cup. Frère, là, ça prouve bien mon talent dans le rôle de Christian Lampierre, je ne le connais pas bien. C'est magnifique. Allez. Andy. Pogba. Ballon récupéré par les Christian Hollandais. Jean-Pierre d'ailleurs que nous aimerions avoir sur notre channel stream French Axe League. Ah oui, franchement, ce serait tout à notre honneur de le recevoir ici. Exactement. Et Pogba qui fait du leg crow. Que nous fait Pogba? Que nous fait Pogba? Oh là là, Pogba qui passe totalement à côté de son duel sur le coin. Allez. Andy. Très offensif là côté Pays-Bas, mais c'est bien organisé pour contrer les contre-attaques justement. Hey, Chaud, wake up. 0-3. Et il reste 4 minutes. Toujours 3-1 pour les Pays-Bas, mais rien n'est joué encore. Et ensuite il joue avec Hulk, et qui s'est enfermé sur le Ah, côté. c'est pour impressionner. Et ça fait une situation française. Mal exploité par Hans. C'est dommage, il y avait Pogba de l'autre côté. Hey, Pogba wake qui up. peut Hans qui peut se retourner, mais ça revient sur Pogba avec un petit peu de chance. Chaud derrière et c'est Andy qui récupère. Allez, dans le coin, Pogba.
pas ce que t'en penses, qui dit, mais là, oui, il n'y a pas vraiment on n'est pas au grand-chose cœur à d'un dire. très grand match pour l'instant. Ouais, attention, Pocho. Ouais, 0-3 qui récupère ce ballon tranquillement. Et bon double de Hulk. Hulk 0-3. Et Andy qui sauve, qui se sauve avec le poteau. Et Kantz qui relance sur Pogba. On a du mal. Côté hollandais de produire du jeu comme on l'a vu en première, au début de cette seconde période où là il y avait de la fluidité quand même dans le jeu. Là ils ont du mal. Ah, là pour l'instant c'est beaucoup mieux, oui, tout à fait. Côté français c'est beaucoup mieux, côté hollandais c'est pas ça. Attention avec Chrome qui sans doute va mettre le but du chaos. Ouais, Non. on dit qu'il se plaint d'un lag. Et on sentait qu'il mettait trop de temps à la relance. Le match est clairement fini, un 4-1, il reste 2 minutes. Oh, attention à pas prendre un 5ème but. Là c'est très clairement terminé. Ouais. Hulk, c'est peut-être pas Andy, ouais, 5-1. TSC de Hans. Hey, wake up. TSC de Hans sur ce petit cafouillage. Eh bien, je ne sais pas qui a pronostiqué 5-1, mais je le sens bien, le 5-1. Je vais vous dire ça. C'est eux sous bureau qui pour le moment. Bon pronostic. Bon, c'est pas fini. Il reste 1 minute 20. Hey, wake up. Ah, j'ai peur que le temps ne tourne pas, passe pas à l'avantage des Français. Ouais. Oh là 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 qui là. sauve encore l'équipe de France du 6ème but. Pogba, Pocho. Et peut-être une dernière occasion. Hans qui. Honneur très clairement. Là c'est terminé. Ouais, il faut quand même. Et pourquoi pas marquer un autre but. Moi, je dois dire que j'ai été très déçu de la prestation de Andy. Et qui est passé à côté de son match, hein, autant en ST que Attention, Pocho, alors que. peut-être, oui, 5-2. Et oui, ça c'est dire 5-2. 5-2, c'est mieux qu'un 5-1, on va pas se le cacher, mais ça reste quand même une défaite. Ah, ça ne suffit pas, non. Ou pas, attention, Pocho. Peut-être. Pocho, peut-être le 5-3, ah non. Ah non, c'est la goal line technologie de. Oh là 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 là, la goal line technologie. On n'en dira pas plus. Il va entrer en jeu. Oh la goal line. Dommage, et là ça va être terminé. Hein. Et GG aux Pays-Bas qui s'impose 5 buts à 2. Grosse déception hein, quand même pour l'équipe de France. Qui commence déjà cette Coupe du Monde par une défaite. Et sans plus attendre, on va passer quand même à ce que vous attendiez le plus, le tirage au sort. Donc je vais noter les noms. Peut-être qu'on aura Reinhardt aussi, donc on verra.